Buenos días, chicas y chicos. Hoy, en nuestro siguiente vídeo, correspondiente a la tercera semana de confinamiento, vamos a comenzar una nueva unidad didáctica, la unidad 4, que se titula Comuniquemos. Podéis encontrarla a partir de la página 61 del libro. Pero antes de comenzar, vamos a escribir la fecha de hoy. Hoy es jueves 2 de abril de 2020. Dans cette séquence, nous allons travailler 3 points de grammaire très importants. Le premier, ça sera le subjonctif présent. On va commencer à voir le subjonctif présent en espagnol, el subjuntivo presente. Le deuxième point de grammaire, très important, ça sera l'impératif. Et l'imperativo. On va savoir donner des ordres. Et nous allons aussi voir l'impératif négatif ou la défense. Mais vous savez très bien que quand nous commençons une nouvelle séquence, je vous présente notre projet final. Et tout le monde doit copier, comme vous savez aussi, en suivant notre méthodologie, le projet final et les caractéristiques du projet final pour être sûr que vous les avez à côté de vous, pour regarder exactement comment il faut faire et ne pas être perdu à l'heure de réaliser votre projet final. Vous savez très bien que chaque fois qu'on présente notre projet final, celui-ci doit être copié à la main dans votre porte-vue. Comme ça, je sais que tout le monde va faire l'effort d'essayer de comprendre comment il faudra réaliser ce projet final, même si, cette fois, comme c'est enregistré, vous avez la possibilité de réécouter la vidéo. Mais on ne change pas, vous savez qu'il faut l'écrire dans votre porte-vue. Vous trouverez aussi toute la trace écrite de la séance sur École Directe, dans le contenu des séances de ce jour-là. Évidemment, il a fallu que je change un peu notre projet final pour l'adapter à cette nouvelle réalité qu'on vit. Pour la première fois, j'allais vous laisser la possibilité de vous mettre en binôme avec la personne que vous en avez envie. Mais je n'ai pas envie d'être un vecteur de contamination du virus, donc on va le faire individuel. Je vous le présente. Il y aura un coefficient 1, donc le même coefficient que pour votre expression écrite ou compréhension écrite, et ça sera sur 20 points. Qu'est-ce que vous allez faire? Vais a crear un tutorial para que las familias resuelvan sus problemas. Vais a crear un tutorial. De la même façon que je suis tout le temps en train de créer des tutoriels pour vous, les cours, vous allez maintenant faire la même chose. Un peu plus petit, mais c'est le même principe. Para que las familias resuelvan sus problemas. Resuelvan, je le souligne comme vocabulaire, c'est resolver. C'est un verbe à diphtongue. Résoudre. Resolver. Qu'est-ce que vous allez faire? Il faudra chercher des sujets avec lesquels les parents peuvent être en désaccord avec leurs enfants. Je vous conseille tout simplement d'être un peu attentive à ce qui se passe aujourd'hui chez vous. Parce que j'imagine qu'être tout le temps enfermé, ça ne doit pas être évident. Et ils peuvent avoir différents sujets de conflits. Par exemple, fais tes devoirs, fais ton lit, range ta chambre.
Aidez-moi à nettoyer la maison. Enlevez la table. Et ne passe pas autant de temps avec ton téléphone portable. Tu as encore épuisé tous les forfaits d'Internet. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Il faudra chercher, tout simplement, ouvrir un peu les oreilles, parce qu'il doit y en avoir quelques-uns, ces points de désaccord entre les parents et les enfants, et il faudra trouver des solutions à ces problèmes. Car tout problème a une solution. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Et une fois que vous avez créé votre brouillon et que vous savez exactement qu'est-ce que vous voulez dire dans votre tutoriel, vous devez vous enregistrer. Bien sûr, je l'écris ici, ça sera à travers Flipgrid. Évidemment, je vous enverrai prochainement les nouveaux codes de Flipgrid pour votre projet final. Vous le verrez dans une des vidéos. Je créerai une nouvelle classe virtuelle. Je changerai les sujets. Et comme ça, vous avez aussi la possibilité, vous savez déjà comment ça marche. Et vous allez enregistrer votre tutoriel. Dans ce tutoriel, vous allez présenter les sujets de désaccord et les solutions proposées. Comment vous allez présenter ces sujets? Peut-être vous allez dire deux fois, ma mère a tendance à dire tais-toi, ou moi je réponds mal, je dis je ne veux pas le faire, laissez-moi tranquille. Donc, vous allez en quelque sorte, pour présenter le sujet, verbaliser ce qui se passe entre les parents et les enfants. Mais bien sûr, toujours à la fin, montrer la solution à ces problèmes. La durée minimale de votre tutoriel devra être de 2 minutes. Et maximum, ça sera 3 minutes. Je veux vous voir en train de parler. Je ne veux pas voir des feuilles, ni que vous êtes en train de lire. C'est interdit. Et si vous l'utilisez, vous perdrez 10 points. Attention, c'est une expression orale. Cela n'empêche pas que si quelqu'un veut prendre un moment et créer une vidéo pour introduire des images pour présenter votre tutoriel, vous pouvez. Cette fois, c'est permis. C'est pour cela que dans votre guide d'évaluation, je parle de l'utilisation de TIS. Votre vidéo, ça peut valoir jusqu'à 2 points. Comment je vais évaluer ces 2 points? Si quelqu'un a envie de passer un moment et savoir un peu comment il faut manipuler une vidéo, il veut introduire une en-tête d'une vidéo ou des titres par rapport à son tutoriel, ça vous valorise. Vous avez déjà vu toujours des tutoriels. Vous voyez les miens. Comment on change et comment je peux introduire des textes. Ça peut être vu comme quelqu'un qui s'investit dans son projet final. Néanmoins, s'il y a des gens qui ne veulent pas ou ne peuvent pas le faire, mais ils ont quand même trouvé des inventions, comme par exemple créer des affiches en papier et le montrer à la caméra pour montrer qu'ils sont en train de changer entre l'introduction ou les différents thèmes, ça montre aussi un investissement. Ce n'est pas pareil utiliser une affiche avec un titre que vous allez montrer à la caméra que lire votre exposé. Ce n'est pas possible de lire. Vous allez parler, vous allez faire votre tutoriel sans lire. Vous avez ici votre guide d'évaluation qu'il faut, encore une fois, je me répète, copier dans votre porte-vue et comprendre comment ça va être réparti les points. Conjugaison et grammaire,
les présents subjonctifs, l'expression du conseil, l'expression de l'ordre avec l'impératif, la défense avec no plus subjonctif, le lexique des nouvelles technologies, le lexique des relations familiales. Ça va coûter 10 points. Et il faudra minimum utiliser 2 fois chaque point de grammaire pour pouvoir valider les points. Minimum 2 fois le présent de subjonctif, minimum 2 fois l'expression de conseil, minimum 2 fois l'expression de l'ordre avec l'impératif, minimum 2 fois la défense, et ensuite le lexique de nouvelles technologies et des relations familiales que nous allons travailler durant le cours. Prononciation et différentes intonations, optimiste ou pessimiste, sur 5 points. On y va un poil plus loin que ce qu'on a fait déjà dans notre projet final que vous venez de m'envoyer, car quand vous avez un désaccord avec vos parents, le ton de la voix change. Des fois, on est content parce qu'on arrive à résoudre le problème, mais des fois, on est pessimiste ou même mécontent. Así que el tono cambia. Et cette capacité de changer le ton, ça sera valorisé. Et évidemment, 3 points pour votre originalité de ces problèmes et surtout de la solution proposée. Je le soulignais, je le souligne encore, et vous savez très bien que on a grandi un peu pour donner encore plus d'importance. La solution, c'est très important pour moi, parce que je sais que des problèmes nous avons, mais le plus important, c'est les solutions. Avant de continuer avec notre cours, je voudrais tout simplement vous réécrire l'adresse mail au cas où École Directe est saturée, même si maintenant on a activé la possibilité d'envoyer des mails par École Directe, mais vous savez très bien que cette adresse mail, ça marche. Et je commence déjà à vous parler de quelle façon nous allons évaluer, puisque nous avons eu la chance d'évaluer cette séance déjà. Mais prochainement, sur Castellano para Todos, et dans l'onglet Tutoriales, vous allez trouver un tutoriel à suivre pour pouvoir être évalué à travers Google Forms. C'est comme ça que nous allons être évalués et que nous allons évaluer à la mi-séance tout simplement en QCM, comme on fait avec Plickers, et à la fin de la séance, à la fin de la séquence, on va évaluer avec Google Forms notre compréhension écrite, expression écrite, compréhension orale, expression orale, c'est-à-dire mi-séquence en QCM igual que Plickers à travers Google Forms, et à la fin de la séance, nous allons évaluer l'expression écrite, compréhension écrite, et la compréhension orale. Tout ça, nous allons l'évaluer à travers Google Forms. Et pour savoir comment il faudra faire, je vous enregistrerai prochainement un tutoriel qui sera sur Castellano para Todos. Je vous annonce déjà qu'il faudra créer un compte Gmail. Je vais vous expliquer dans ce tutoriel comment il faudra faire.
je ne veux pas que ce compte Gmail soit utilisé pour autre chose que pour faire ce genre d'évaluation. Mais il faudra le créer, c'est très facile, très simple. Et nous devons passer par là parce qu'avec les comptes trinitaires, il y aura des problèmes pour faire Google Form pour l'instant. Comenzamos nuestra clase. Nuestra secuencia se titula Compartir con la familia. Compartir, je le souligne en vocabulaire, c'est partager. Vous savez très bien que vous devez continuer votre méthodologie avec votre porte-vue. Donc quand vous voyez un mot de vocabulaire, il fallait le rajouter dans votre liste de vocabulaire, comme on fait toujours. Compartir con la familia. Página 62, descripción de un cartel, una expresión oral. Este es el cartel. Pero antes de describirlo, quiero enseñaros y recordar un poco la metodología. Para describir un cartel, siempre hay que decir primero el autor, después la fecha de creación o publicación y luego la temática de la obra, antes de describirlo, para presentarlo. ¿Cuál es el autor? El autor suele ir siempre debajo del cartel. Aquí pone Campa Ocio y Tiempo Libre, puede ser una asociación. Otra que es acceso gratuito, LR 2016 y el Ayuntamiento de Las Rozas, en Madrid. Ayuntamiento es la mairie. ¿En qué fecha? Una vez que hemos dicho el autor, la fecha de creación o publicación. En todo caso, el cartel es para el domingo 15 de mayo, de 11 a 2:30 de la tarde. Aquí, como la asociación pone LR 2016, podemos pensar que el cartel es de 2016. Y la temática, el tema del cartel es pasar un buen momento juntos en familia, porque es el Día Internacional de la Familia. Faisons donc un récapitulatif. Los autores del cartel, la fiche, je le souligne, un cartel masculino, una fiche, han sido el campo ocio libre, el acceso gratuito, LR 2016 y el ayuntamiento, la mairie, je le souligne, parce que, en français, c'est féminin, en espagnol c'est masculin. El ayuntamiento, la mairie de Las Rozas. La fecha de publicación ha sido el 15 de mayo y la temática es el Día Internacional de la Familia o las actividades que podemos realizar en familia, todos juntos. Nous continuons avec la méthodologie parce que nous avons présenté le document. Autor, fecha de publicación y tema. Ensuite,
nous pouvons décrire le document. Dans ce cas-là, cette affiche, este cartel. Para describir toda imagen hay que utilizar obligatoriamente el presente progresivo. Nous l'avons déjà vu. Notre formule pour le présent progresif. Sujeto más el verbo estar más el gerundio de un verbo. El verbo estar hay que conjugarlo al presente del indicativo. Je vous l'écris en bas, vous savez très bien que la mémoire, des fois, est faible un peu, elle affaiblit un peu, on oublie des choses. Quel jour on est, qui suis-je, où je suis, vous savez très bien, ça arrive des fois. Donc, je vous l'écris quand même. Estoy, estás, está, estamos, estáis, están. Je pense que c'est assez gros et assez rouge et assez grand pour se souvenir des accents. Et une fois que nous avons complété cette partie de notre formule, tenemos el gerundio del verbo. ¿Cómo se forma el gerundio en español? Si es del primer grupo, es ando. Si el verbo es del segundo o del tercer grupo, es yendo. Sabéis, además, los irregulares ya los vimos anteriormente en otro tema. Utilización obligatoria del presente progresivo para describir. Describimos el cartel. En el cartel podemos ver lo que parece una familia con la madre a la izquierda, el hijo a la derecha, el padre que está encima del hijo y la hija que está encima de la madre. Cada uno está realizando actividades. La madre está corriendo o está patinando. Si os fijáis, aquí tiene patines de ruedas. El hijo está botando con un balón o saltando con un balón. Boing, boing, boing. El padre está haciendo rappel con una tirolina. Además lleva la camiseta de Superman con el bigote y el casco. Y la hija está volando con unos globos en el Día Internacional de la Familia. Très honnêtement, je voudrais bien savoir où est-ce qu'on peut faire ce genre d'activité avec les ballons envolés comme ça. Je vais me renseigner, les enfants. Si j'arrive à savoir où, on fait une excursion, on prend tous les ballons, on s'en va tous en volant. Faisons un récapitulatif de cette expression orale. En el cartel vemos 4 personajes que están practicando deporte. Regardez bien. Están practicando. Présent progressif. Estar, c'est le verbe gérondif. Una mujer está patinando, je le souligne con vocabulaire, o corriendo, gérondif, gérondif. El padre está escalando, escalar, escalader. La hija está volando, volé, gracias a unos globos de balón. Y otro chico está botando con una pelota neumática. Merci beaucoup, chicos y chicas, por haber seguido esta primera clase de la unidad 4.
4. Nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo. Muchas gracias y estamos en contacto. Adiós, adiós. Nos vemos la semana que viene. Gracias, adiós.